Ça fait à peu près 8 mois, que j'ai pas utilisé de shampoing du tout. Ça fait 2 ans que j'ai pas utilisé de shampoing, que j'achète, qui vient d'un site ou d'un supermarché. En fait, depuis, du coup 2 ans, tu vois? Les seuls shampoings que je faisais pendant les premiers ers 14 mois, c'était des shampoings à l'œuf. Donc je m'éclatais littéralement des œufs crus sur le crâne et après je rinçais avec ma pomme de douche après l'avoir, laissé un peu, mariner, tu vois? Histoire de que les nutriments s'absorbent par le scalp et que ça fasse ses effets. Maintenant, moi, j'en suis arrivé à la théorie que, pour les cheveux et en général pour le fait d'être, beau, en bonne santé, alors petite précision, si là mes cheveux ils ont pas une apparence idéale, tu vois? Niveau texture et cetera, c'est parce que je viens de faire une grosse séance de sport, j'ai sué comme un bœuf. Ensuite, j'ai géré la traite des vaches, je leur ai couru après, donc encore une fois, j'ai beaucoup sué et heu et puis ouais, travail de ferme, du coup, forcément, tu te retrouves avec des poussières et tout dedans, tu vois? Mais je pense que tu l'auras vu, si tu connais mon Insta ou quoi, généralement, leur texture, leur apparence, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, ouais, il y a 8 mois, je me suis dit: «De toute façon, c'est que la diète, le shampoing, ça peut être bien, c'est le shampoing à l'œuf, donc ça reste naturel et tout, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire?» tu vois? Et du coup, depuis, je mange essentiellement, comme encore une fois, tu le sais, c'était sur ma chaîne, mais heu, c'était pas sur ma chaîne d'ailleurs, bienvenue gros. Je mange essentiellement, cru et animal based, c'est-à-dire je bouffe des tartares, je bouffe du lait cru, je bouffe un peu de fruits quand même, tu vois? Des fromages au lait cru et cetera et je mange quasi que ça. Je me suis dit: «C'est que la diète, je vais les laver à l'eau et pas mettre de shampoing, rien faire du tout» et le résultat, c'est que, ils ont été plus beaux que jamais. Pourquoi? C'est pas que la diète, en fait. Il y a un autre élément, qui s'est ajouté dans l'équation entre-temps, c'est le soleil. Avant, j'avais pas accès, je pouvais pas être au soleil aussi longtemps que je le voulais, aussi souvent que je le voulais, en particulier l'été et c'est dommage parce que enfin, en gros, je taffais à l'usine l'été, tu vois? Et du coup, j'étais comme un slave, sous de la lumière artificielle, toute la journée alors que, voilà, j'étais un big esclave, en fait et du coup, mes stocks de vitamine D, ils étaient cook, tu vois? J'étais blanc comme un cul, mes stocks de vitamine D, ils étaient cook et là, le fait d'avoir passé littéralement tout l'été à être dehors, torse nu, presque tout nu, au soleil, je pense que ça a eu un gros effet bénéfique aussi sur la croissance et l'apparence de mes cheveux. Alors déjà, il y a l'aspect oxydation et cetera qui fait que, avec le soleil naturellement, tu vois, ils s'éclaircissent, il y a des reflets, alors ça dépend des jours ou quoi et de la lumière, mais il y a des reflets, blonds qui se créent, des reflets roux plus clairs, qu'avant j'avais pas. Je commençais à tirer sur du châtain noir alors que quand j'étais tout petit justement, ils étaient très, très clairs, ils étaient vraiment, roux carotte, tu vois? Et il y a l'aspect que gros la vitamine D, la mélanine et la gréline, donc les 3 hormones en gros que tu as quand tu prends le soleil, c'est essentiel. La vitamine D, si je dis pas de conneries, ça a un effet où ça va réduire la sensibilité de ton scalp aux androgènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait d'avoir une testo haute, une DHT haute, tu sais, il y a des gens, ils t'ont dit: «Ouais, faut pas avoir une DHT haute parce que ça va te créer la calvasse», tu vois? Parce que le problème de la calvasse, c'est pas la DHT haute, c'est le fait que ton scalp, ton crâne, il soit sensible aux androgènes, donc aux hormones mâles, testo, DHT, et cetera. Pourquoi il est sensible aux androgènes? Parce que tu as un style de vie qui est cook à la mort. Je t'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo sur les cheveux longs, mais gros, métaux lourds, que ce soit dans ta bouffe, et cetera. Alors ça, tu peux pas forcément le contrôler. Hem, Prolactine haute, parce que tu passes trop de temps à tirer sur le poireau. Quoi d'autre? Juste manquer de nutriments et manquer de vitamine D aussi. En fait, tous ces trucs-là, ça fait que ton scalp, il va être plus sensible, tu vois, aux androgènes. Et du coup, tu te tapes une calvasse et tu ressembles à rien. Faut comprendre que les cheveux longs, c'est censé être naturel, tu vois. C'est censé être, se faire naturellement. Ils sont censés avoir une belle texture, une belle apparence, sans que tu aies besoin de faire d'efforts. Et ouais, là, c'est un peu ce que j'ai prouvé avec mon expérience. Si tu es déjà cook, tu auras peut-être besoin de faire plus d'efforts pour retrouver cet état de santé, cet état naturel. Mais une fois que tu l'auras atteint, gros, tu verras, c'est chill. Donc ouais, réduisez la sensibilité de vos scalps aux androgènes, hein. Pour ça, moins de tirage sur le poireau, plus de soleil,
plus de gras alimentaire, de cholestérol, etc. Et juste globalement améliorer votre santé, manger mieux, bouger mieux, passer plus de temps dehors. Santé mentale aussi c'est important, le cortisol c'est très négatif pour tout ça. Et ouais c'est tout, hein. C'est tout. Allez, encore une fois les gars, passez une bonne journée, hein. Si vous avez des petites questions, besoin de petits conseils, n'hésitez pas à me prendre une petite consultation dans la description. Et ouais.